Jésus affirme « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Et il ajoute un parallèle très étonnant, comme le Père me connaît et que je connais le Père. C'est assez étonnant parce que la connaissance entre le Père et le Fils est parfaitement réciproque. Le Père connaît parfaitement son Fils, le Fils connaît parfaitement son Père. Mais pourtant, ce n'est pas le cas entre un pasteur et sa brebis. Le pasteur connaît beaucoup mieux la brebis que la brebis elle-même. Jésus me connaît beaucoup mieux que moi je ne le connais. Jésus me connaît parfaitement. Il connaît exactement toute ma vie, toute mon histoire, comme il a dévoilé à la Samaritaine. Tu as eu 5 maris, Jésus connaît parfaitement ma vie, mais moi je ne connais pas assez le Christ. Je ne le connais pas autant qu'il me connaît moi-même. Alors, pourquoi Jésus nous dit ça ? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, avec cette espèce de réciprocité. Sans doute, Jésus veut nous dévoiler quelque chose d'extrêmement important dans le gouvernement du bon pasteur. Le bon pasteur me gouverne quand il se dévoile de telle façon qu'il y a une réciprocité. Un peu comme le père de l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue revient, il connaît son père comme son père le connaît. Pourquoi ? Parce qu'il touche la vulnérabilité du père pour lui. Et il y a comme une réciprocité. Quand le père l'embrasse, le père le connaît, le père est vulnérable pour lui, et puis l'enfant connaît exactement son père, il connaît la vulnérabilité à son égard. C'est tellement important parce que pour entrer en dépendance du bon pasteur, il faut toucher la vulnérabilité de Dieu pour lui. Alors en toute vérité, c'est comme un fils connaît son père, comme le père connaît son fils. C'est pour ça que pour entrer dans le gouvernement du bon pasteur, il ne suffit pas de se soumettre à ses ordres, de se soumettre à sa volonté. C'est un gouvernement qui est commandé uniquement par la bonté absolue de Dieu. C'est pour ça que c'est très particulier. On est gouverné par le bon pasteur quand on touche son cœur, et pour cela, il faut le supplier d'expérimenter son cœur blessé pour nous. Le fils aîné reste à côté. Alors, c'est une grande invitation à expérimenter, à demander une révélation. Une révélation permet une connaissance réciproque, à demander la révélation du cœur blessé de notre Dieu pour nous.